Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un tuto. Donc toujours pour dater les kits de Corinne. Donc pour continuer à utiliser en fait le bloc, enfin le reste de papier que j'ai de la collection. Je vous montre, vous voyez bien, Together Forever. J'avais les lunettes parce que pour voir si vous voyez bien. Hop, voilà. Donc il me reste deux papiers 30-30. Donc il y en a un que j'ai coupé, que évidemment j'ai mal coupé, donc qui ne me servira pas à la couverture. Mais le deuxième, oui. Donc je vais vous montrer. Alors j'ai fait déjà un petit essai pour voir ce que ça allait donner et pour vous le présenter. Donc c'est un couvre-livre. Ça, on va le mettre de côté. Alors, pourquoi j'ai pensé à ça? Parce que, par exemple, bon là c'est en grand format, je sais pas, vous avez un petit bouquin dans votre sac, vous allez voilà, dans les transports ou quoi que ce soit, et pour éviter que ça ne corne et tout ça, les pages, donc j'ai fait une structure en dur. Donc quand on ouvre, hop, on a notre livre, vous voyez, donc j'ai fait deux bandes comme ça, pour mettre, on n'est pas obligé de mettre plusieurs pages, on peut mettre juste une première page, voilà, donc après, on peut l'avoir sur soi, comme ça, sans problème, voilà, quand on referme, ici, j'ai intégré un marque-page, ici, vous voyez, donc, hop, par exemple, j'en suis au milieu, je prends mon marque-page, je le mets ici, et hop, je referme et c'est bon. Imaginons, j'ai fini mon livre. Je peux très bien le mettre donc sur une étagère, comme ça. Et ici, alors, je n'ai pas mis, j'ai pas voulu mettre le nom du livre. Je l'ai mis sur le marque-page. Je vais vous montrer comme ça. Donc, j'ai écrit à la main. Hein. Et puis, comme ça, vous mettez ça sur une étagère. Vous savez pas, ou alors quelqu'un vient chez vous et veut savoir ce que c'est comme livre, vous avez la référence sur le marque-page. Et le marque-page, pardon, ne risque pas de s'enlever puisqu'il est accroché. Donc voilà, alors je vais juste, on va faire des dimensions différentes, vous allez voir. Mais en tout cas, j'espère que ça va vous plaire. Alors hop, on met celui-là de côté. Donc, on va faire avec un livre, donc comme je tricote, j'ai ce livre-là. Donc on va faire avec ce livre-là. Donc au niveau des dimensions, le livre fait 19 par 25. Voilà. Donc on va faire 19,5 par 25,5. On va rajouter 0,5 à chaque fois. Donc moi j'ai pris du calendrier, mais qui fait, il doit faire 1 mm. Hein, il n'est pas épais. Donc, les deux, 19,5 par 25,5. Et la tranche, donc 25,5 par 2,5. Donc, j'ai déjà recouvert de double face. On va utiliser la même chose qu'on a utilisé pour notre petit album. Donc, je vous remettrai dans le petit i la présentation de l'album, si vous ne l'avez pas vu. Alors, ce qu'on va faire, on va venir... Alors, je regarde juste dans quel sens que je ne me trompe pas. Donc, comme ça. Ouais, parce que comme ça. Comme ça. Non, ça doit être comme ça. Donc, on va venir coller et faire dépasser un petit peu sur... l'autre morceau. Alors on va faire comme ça parce que celui-là il est beaucoup plus droit sur le devant, et ensuite on viendra y mettre ce papier là. Alors hop, je vais juste mettre ça pour pas que ça roule, et puis on va mettre la colle. Allez, tac. Donc je mets ça en accéléré, et puis je vous retrouve tout de suite.
Alors voilà, je nettoie un petit peu ça. Donc j'ai collé hop, tout ce qu'il fallait. Voilà. Maintenant je vais venir donc rabattre tout ça à l'intérieur. Alors vous voyez, au début j'avais sorti donc monté. Seulement l'épaisseur de ma cartonnette est pas aussi grosse que ça, quoi. Enfin elle fait 1 millimètre. Donc du coup ça aurait été beaucoup trop espacé. Donc au final je l'ai pas utilisé. Alors je vais venir marquer. Tac. Hop. Comme je l'ai fait lors de mon du tuto pour la structure de mon album. Et puis on va venir couper tout simplement. Hop. Ah oui, alors, attendez, j'ai un plus grand ciseau, ça va être plus pratique. Voilà. Hop. Donc voilà, donc je viens mettre du double face et je reviens de suite. Alors voilà, j'ai mis du double face donc sur tout le tour. Et maintenant je vais venir coller, rabattre. Donc allez, on va commencer par le haut. Donc j'enlève les doubles faces. Donc pareil, vous pouvez le faire à la colle, hein. Moi ça, comme ça c'est vite collé, donc je le fais au double face. Je viens travailler un petit peu avec mon plioir. Et ensuite, hop, je viens faire adhérer. Voilà. Voilà. Hop. Ensuite, pareil avec le papier. Vous voyez bien, ouais. Donc je viens de faire travailler et hop. Voilà. Vous voyez. Voilà. Donc pareil en face. Si le scotch veut bien. Oui. Hop. Voilà. Donc, on fait travailler et on va faire adhérer. Voilà. Et pareil. Pas trop. Voilà. Voilà. Donc là, on va s'occuper du haut. Alors, hop. Voilà. Alors, je vais faire comme j'avais fait. Normalement, il faut aplatir. De toute façon, vous allez voir avec le papier, c'est plus parlant. Bien aplatir les angles, en fait, pour... mais avec le tissu, c'est moins évident pour avoir de beaux angles. Et je vais rajouter un petit peu de colle, juste au niveau des angles, là, pour que ça colle bien, parce que j'ai pas forcément le double face jusqu'ici. Donc, hop, au milieu. Et voilà, après j'enlève le surplus. Voilà, et voilà. Donc vous voyez, ça fait de beaux angles. C'était un peu noir, mais donc c'est très propre. Et bien là on va faire pareil. On enlève le double face ici. Voilà.
Là par contre on peut bien, sur le papier on peut appuyer pour bien faire les angles. Et je vais quand même rajouter pareil un peu de colle. Juste au niveau des angles parce que pareil j'ai pas de... Le double face n'y va pas. Donc je fais bien travailler parce qu'en plus, oups, il est assez épais. Voilà. Hop. Hop. On enlève. Voilà. Et pareil ici. Alors je vais rajouter de la colle parce qu'ici, vous voyez, ici, il n'y en a pas. Donc, voilà. Et ici aussi. Voilà. Et ensuite, je viens bien appuyer pour que ça adhère. Et en même temps, j'enlève le surplus de colle. Parce que j'en ai mis quand même pas mal pour être sûr que ça colle bien et qu'il y en ait partout. Voilà. Donc, c'est parti. Alors, ce que je vais faire... Bon, on va faire l'intérieur, on fera l'extérieur après. Hein. Donc là, on va le faire ensemble. Du coup... je ne sais pas, j'ai perdu ma ramette de papier. Je sais pas si... Attendez, elle est peut-être là. Non, elle n'est pas là. J'ai perdu ma ramette de papier, donc vous n'allez pas me croire. Je ne sais pas où j'ai mis mon papier. Donc, je vais aller en chercher un autre. Je reviens de suite. Ça y est. Donc, j'ai recoupé des papiers. Donc là, j'ai pris des papiers blancs. Donc je vais venir coller un au milieu comme ça. Donc on va faire ça tout de suite. Donc là en fait, je vais mettre de la colle partout. Je vais même mettre de la colle au milieu des rainures. Voilà, et puis je centre à peu près. J'essaye. Voilà. Je prends mon petit sopalin, mon petit papier. Et puis, je viens faire adhérer. Voilà. Donc, il y a de la colle qui sort. Hop, j'efface. Alors, je repère le pli et puis je viens tout doucement appuyer. Voilà. Je pense qu'il va falloir quand même attendre que ça sèche bien, mais je vais quand même marquer le pli. Voilà, parce que du coup, voilà, ça se relève, c'est pas grave. Hop. Donc, on va laisser sécher. On va venir après mettre nos deux papiers ici et ici. Voilà, donc on y va. Allez, tic. On colle. Voilà. Bien faire adhérer. Un petit bout de tissu là. Voilà. Et on vient faire pareil de l'autre côté.
Voilà. Donc, je vais revoir. Hop. Donc, quand c'est pas assez collé, comme vous voyez, ça va pas du tout. Hop. On n'hésite pas, même à, du coup, remettre de la colle. Alors, j'ai une petite astuce. Mettre de la colle sur la languette. Hop. De la colle. Et on vient passer en dessous. Voilà. Et puis là, on fait adhérer. Donc, on va faire pareil de l'autre côté. Et puis, alors, on va voir comme c'est. Voilà. Voilà. On va laisser un petit peu sécher. Ici ça va, là on va mettre une petite pince. En attendant, puis on va continuer à travailler. Voilà, donc je referme. Donc ce qu'on va faire, on va venir pardon, mettre les petites bandes sur chaque côté. Alors, donc j'ai pris des bandes de 25,5 par 5. Je suis venue donc rajouter du papier design, des chutes, pardon. Donc je vais venir placer ça. Donc je suis venue, pardon, faire un pli à 2 cm de chaque côté. Et on va les placer à peu près au milieu. Donc on en fait 2. Donc on va faire ça de chaque côté. Donc hop. Je viens mettre pareil de la colle ou du double face si vous préférez. Voilà. Et on vient placer. Alors. Voilà. Alors je vous conseille de ne pas le faire trop ici. Parce que quand, quand vous tournez un petit peu les pages, ça a tendance, le livre a tendance à un peu se rétracter. Donc si vous mettez trop ici, ça risque de sortir, donc de ne pas aller. On va faire un test avec le livre pour voir si au niveau des dimensions, on est bon. Mais a priori, on est même très bon. Donc c'est parfait. Donc on va faire la même chose de l'autre côté. Pardon. Et donc, bon. Alors. Hop. Droit, c'est mieux. Voilà. Et on va bien faire adhérer. Voilà, donc là, ça a bien fonctionné. Et là aussi. Donc, on va laisser un petit peu sécher. Alors, ce qu'on va venir faire, ce que j'ai pas fait dans l'autre, en fait, quand vous le laissez droit, comme ça, hop, il a tendance un peu à s'écarter. Donc là, ce que je vais faire, j'ai prévu de mettre un élastique qui va venir bien tenir ici. Donc pour ça, on va faire 2 trous avec la crocodile et on va mettre des œillets.
Donc déjà, on va faire les trous. Alors, on va quand même mesurer pour essayer d'avoir quelque chose de propre. Alors, que je sois dans le champ. Voilà. Hop. Toujours voilà. Donc, on va... tac, tac, tac. On va faire un trou donc à 1 cm. Ouais, à 1 cm du bord. Ouais, c'est ça. Donc 1 cm du bord droit et du bas. Et on fait pareil ici. Donc, vous voyez, ici, ici. Donc on va venir faire les trous. Voilà. Donc on va faire le trou avec le... On va faire un gros trou, pas avec le petit. Alors. Voilà. Et ici. Allez, hop. Bon, alors, ça ne veut pas partir. Ici. Voilà. Donc, on fait un trou. Voilà. Donc là, ça s'effiloche un petit peu parce que c'est du tissu. Mais c'est pas grave, on va venir mettre l'œillet. Donc, ça sera... on verra plus rien. Donc, j'ai choisi des petits œillets. Donc, j'en ai pas de verre. Donc, du coup, on va prendre des... comme ça, des argentés. Alors, donc, on va positionner... Donc là, il est trop grand, hein, l'élastique, mais c'est pas grave. On va venir le couper après. Donc, ce qu'on va venir faire, on met l'élastique dans le trou. Alors, non, dans ce sens-là. Voilà. Hop, on laisse un petit peu, c'est mieux comme ça, un peu dépasser. Donc, comme ça. Ici, je viens mettre l'œillet. Donc, ça dépasse de l'autre côté. Parce qu'après, quand ça va être fermé, hop, ça va être comme ça. Donc, il faut bien positionner, en fait, l'œillet. Et là, avec la crocodile, je vais venir écraser l'œillet. Donc, hop. On va appuyer. Et voilà. Donc, l'œillet a été écrasé. Donc là, bien évidemment, on va enlever le surplus. Et là, l'élastique, il tient. Il n'y a pas de souci, il a été pris dans l'œillet, donc c'est parfait. Donc en fait, on va faire comme si on le refermait. Et, alors le but, on va même le faire maintenant, donc, c'est de le faire rentrer, comme ça, par ici. Voilà. Donc, on va fermer pour calculer la tension. Sachant que, d'ailleurs, on peut même le mettre tout de suite quand même. On va mettre le livre dedans. Pour voir au niveau de l'épaisseur. Voilà. Hop. Alors, moi je vais tirer un petit peu. Tu restes là. Et donc, vous voyez, avec la tension, hein, un petit peu.
Moi, je pense que c'est bon. Donc, hop, je garde le doigt dessus pour savoir où. Désolée, je reviens. Donc me voici, vous aurez compris, en fait je filme avec mon appareil photo, il est tombé de son socle, donc heureusement, il n'y a pas de casse à déplorer. Donc, j'ai mis une petite pince pour tenir au niveau de la tension. Donc je vais venir mettre, hop, le petit œillet. Voilà. Donc j'ai mis l'œillet. Je vais, hop, bon maintenant que ça tient, je vais quand même refaire et puis voir. Ouais, c'est parfait. Donc, je vais venir écraser l'œillet. Hop, avec ma crocodile. Donc, tac, tac, tac. J'aimerais bien faire ça. Voilà. Hop. Et voilà. Donc, je vais couper le surplus. Et voilà, l'élastique est bien posé. Voilà. On est bon. Ben, on a quasiment fini. Mais on va venir, donc ça on met de côté. On va quand même venir ici, même ici. On va venir mettre un œillet pour pouvoir placer notre marque-page. Alors, j'ai fait un marque-page. Je suis venue donc avec ma Cricut écrire le nom du livre, donc tricoté en couleur avec l'auteur. Je suis venue plastifier donc avec la plastifieuse. Ce qu'on va faire, c'est que je vais venir faire un petit trou avec ma crocodile. Alors, hop. J'ai un petit trou, mais ça sera pareil avec le gros trou. Donc, on regarde à peu près. On va essayer de faire ça au milieu. Voilà. Donc, j'ai fait un trou. Je vais mettre un œillet, mais là, je vais mettre un gros œillet. Comme ça. Voilà, bon, on voit plus le thé, mais bon. Je sais... ça me... non, bah, je vais en mettre un plus petit alors. Parce que j'en ai des plus petits. Et c'est vrai que si on voit pas le thé, ça m'embête un petit peu quand même. Donc, vous voyez, hop, on va en mettre un plus petit. Ouais. C'est beaucoup mieux. Donc, on va venir l'écraser. Hop. Donc, voilà. Très bien. On va venir faire un trou. Donc, ici. Alors. Donc, on va essayer de faire ça au milieu. Allez. Bon. Je suis quasiment au milieu. Donc là, on va venir remettre un petit œillet en aluminium, en argent. Voilà, cherchez le mot. Hop. On vient écraser le tout. Voilà. Donc, pour accrocher notre marque-page, j'ai prévu une petite chaînette. Donc, on va venir glisser la petite chaînette dans le petit trou du marque-page et ici. Et puis, on vient refermer la petite chaînette.
Et après, vous pouvez même rajouter de la petite déco sans problème. Marque-page fixé. Ici, je vais venir mettre du ruban. Alors, je vais sûrement utiliser le même ruban que j'ai utilisé pour l'album. Ouais, on va faire ça. Donc, double face, je vais mettre du double face 3 mm. Ici, toi. Alors. Est-ce que c'est... Non, c'est pas là. C'est ici. Alors, je vais mettre de part et d'autre. Alors, je vais mettre un 3 mm sur le tissu. Et 3 mm sur le papier. Voilà. Donc, on vient faire adhérer. On enlève les petites bandes. C'est presque fini. Donc, je viens mettre mon ruban. Alors. Voilà, on va venir couper ce qui dépasse. Voilà, ruban, hop, de côté. Donc, voilà pour le moment. On va faire une petite déco. Alors, j'avais un tampon, donc le bonheur ne tient qu'à un fil. Donc, c'était bien approprié pour mon petit bouquin. Donc, je regarde où je vais poser ça. J'ai aussi coupé un petit fil bleu. C'est un petit fil 100% coton. Donc, je pense que je ferai quelque chose comme ça. Hop. Voilà. J'ai ça aussi. Tricoté. Donc, entre amis. Je suis venue mater sur du papier vert. Ouais, je pense que je vais faire ça. Alors, je vais pas mettre en... Je vais coller, mais je vais pas mettre en 3D parce que je pense que ça risque de s'accrocher et du coup s'enlever. Donc je vais plutôt les coller. Alors, tac. Même pas forcément droit, on va faire comme ça. Hop, ça c'est un tricot. Alors. Comme ça. Donc j'ai fait les tamponnages sur le même papier. C'est pour ça que c'est un peu ton sur ton. Voilà. Et là c'est une petite pelote de laine comme ça. Hop. Et ici, alors là, j'avais fait un petit tag avec des petits... C'est ce qui me restait un petit peu de l'album. Donc avec des petits mouchetis de peinture. Donc pareil, ça je vais venir coller. Donc, on va faire comme ça, un petit peu de travers. Ça. Alors ça, ce que je vais faire hop, un petit rond comme ça.
Et puis je vais l'enrouler. Et je vais le faire tenir comme ça. Et après ça va tenir avec l'étiquette. Comme il y a un peu d'épaisseur, on va bien mettre de la colle pour que ça colle bien. Comme on ne met pas en double face. En 3D. Donc là on y va. On appuie un peu pour que ça prenne. Et bien écoutez, j'ai envie de dire qu'on a fini. On va assembler le tout. On va ranger la crocodile. Ça. Alors, on va venir installer donc le livre. Donc, je vais juste mettre la couverture à l'intérieur. Donc, on va faire pareil tac, avec celle de droite. Et voilà, et hop, on referme. Alors là, je suis super fan. Donc, vous voyez, c'est pile poil. J'ai fait au niveau des dimensions. Et puis le petit marque-page. Donc, hop, qu'on peut installer. On va dire que j'en suis ici. Et voilà. Eh bien écoutez, le tuto est terminé. Donc, je vous rappelle, c'était pour la DT, les kits de Corinne. Eh bien écoutez, dites-moi ce que vous en avez pensé. Mettez-moi un petit pouce en l'air s'il vous a plu. Laissez-moi un petit commentaire. N'hésitez pas à vous abonner si vous ne l'êtes pas, en activant aussi la petite cloche pour ne pas perdre mes vidéos. Et puis nous, on se retrouve très rapidement pour continuer donc des tutos. Je vous souhaite une très très bonne journée et je vous dis à très très vite. Bisous bisous. Je vous reprends parce que oui, je voulais vous dire franchement, par exemple, vous voulez non pas du tout, offrir un livre à quelqu'un, c'est plutôt une bonne idée d'agrémenter en faisant ça. Je pense que la personne ne s'y attendra pas du tout. Et du coup, ça peut être un super cadeau. Voilà, c'est en fait tout ce que je voulais vous dire. Je vous dis à très très vite. Bisous bisous.